focaliser entre la musique et la danse et le partage et que la personne, elle n'est pas forcément réceptive à ça parce qu'elle n'est pas là que pour la danse. S'il nous manque des compétences, certaines compétences, il y a des gens qui se retrouvent sur les côtés à pas danser. Pour pouvoir être membre Evokiz, il faut s'engager. Voilà. Tous ceux qui sont pas là pour bosser sur leur danse, hop. Pour devenir un danseur immanquable, une fois qu'on a les bonnes informations, A plus B, quoi, on est obligé de monter en compétences. Alors tu me demandes de citer ce que j'ai mal vécu dans le milieu de la kizomba. Oui. Bonjour et bienvenue dans cet épisode 0 des émissions Evokiz. On est là à l'inauguration du propre lieu du centre de formation Evokiz, au temple Evokiz. Et on a avec nous des chroniqueurs et des invités qui sont avec nous. Vous pouvez faire du bruit, on vous entend ? Et donc, comme je l'ai dit, on tourne cet épisode 0. Je vous donne un petit peu de contexte. Il va y avoir une série d'émissions que vous allez découvrir à travers ces vidéos sur cette chaîne. Dans cette série, Sophie et moi, on sera les hôtes. Donc, on recevra des invités et des chroniqueurs. Et pour cette émission, pour l'épisode 0, on a décidé de se mettre dans la position d'invité. Et ce sont nos membres de la communauté Evokiz qui vont faire les hôtes et qui vont nous poser des questions. Est-ce que vous êtes prêts ? On est prêts. On est prêts. Alors déjà ici, on a Jude. Salut Enchanté, Jude. bonsoir tout le monde. On a Andry. Salut Bonsoir Andry. tout le monde. Et on a Jimmy. Bonsoir tout le monde. Alors, c'est bon, on vous donne le lead. Nous, on est vos invités. Posez-nous vos questions pour cette émission 0. Eh ben, je vais commencer. Bien sûr. Allez, vas-y. Alors, bonsoir Sophie, bonsoir Laurent. Salut. Laurent, j'ai une petite question pour toi. Waouh. Laurent, qu'en est-il vraiment de ton arrêt? As-tu totalement quitté la scène Kiz ou est-ce un simple passage? Alors, j'ai effectivement arrêté, on va dire, ma carrière de professeur de kizomba. Il fut un temps où je faisais ça à plein temps, pratiquement tous les week-ends. En 2019, donc j'ai tranquillement ralenti en 2018-2019. J'ai arrêté. Je ne donnais plus aucun cours, je n'allais dans plus aucun événement et je ne faisais plus aucune soirée ni festival. Et j'étais très bien avec ça et je suis toujours très bien avec ça. Et un jour, j'étais chez moi, je dormais et je me réveille et il y avait Sophie en face de moi avec un couteau et un pistolet et qui m'a dit « Tu reviens tout de suite ». Et en fait, on a passé un pacte. D'accord, je reviens. De toute façon, j'ai pas trop le choix, sinon je mourrais. J'ai dit d'accord, je reviens, mais si je reviens, je ne fais que ce qui me fait vibrer. Et seulement si y a des gens avec qui je peux vibrer. Et du coup, on a fait un premier test dont on parlera sûrement. On a fait un premier test, j'ai vibré. Et du coup, aujourd'hui, je suis de retour que pour ce qui me fait vibrer, notamment le centre de formation et maintenant le temple Evokiz. Je te remercie. On est ravis que tu sois là parmi nous. Merci. Eh, le public, vous êtes chaud, c'est stylé. C'est stylé. Ok, merci beaucoup. Je t'en prie. Moi, j'ai une question pour vous. Laurent, Sophie, bonsoir. Salut. Salut. On entend beaucoup parler des certifications Evokiz, certifications dont nous-mêmes membres, on est très impatients de les passer tous les mois. On se demandait, et surtout je me demandais, comment cette idée vous est-elle venue? Pourquoi est-ce que vous êtes réveillé un matin et vous êtes dit, tiens, on va embarquer des étudiants dans ce challenge, dans ce marathon plutôt, mois par mois, sur 12 mois? Tu parles des évaluations ? Oui. Ok. Oui. Alors en fait, cette idée, elle part de l'année qu'on a passée l'année dernière. Donc vous étiez là, vous deux d'ailleurs. Et en gros, on était super contents de ce qui se passait en cours. Donc LCM, le cours où on vient et nous, on vous partage tout ce qu'on sait, tout ce qu'on a à partager sur la Kiz. Mais à la fin de l'année, on était quand même un petit peu frustrés parce qu'on s'est dit, voilà, à la fin, on vous donne des diplômes, des certifications qui attestent que vous avez participé à 1 an de formation, mais à aucun moment, vous ne savez en fait là où vous en êtes vraiment dans votre danse. Aussi pendant l'année, il y a Joe qui avait lancé l'idée, on aimerait bien avoir des critères, on aimerait bien savoir où on en est. On a pris ça a fait un petit mélange dans nos têtes et on s'est dit, bah voilà, l'année prochaine, il faudrait qu'on lance une 2e session où au lieu, une fois que les gens ont eu toutes les informations, eh ben, ils vont venir se challenger en fait pour voir si vraiment ils ont réussi à acquérir les compétences. Et de là, la session bracelet est née. Mais
Alors, sachez que ça part de vous parce que d'une, on voulait pas vous laisser à l'abandon. On s'est dit, voilà, nous, on kiffe nos membres et on veut faire en sorte qu'ils restent avec nous. On veut pas avoir des nouveaux élèves toutes les années. Et on s'est cassé la tête, en fait, pour réfléchir à quelque chose qui puisse vous plaire, en fait, pour qu'on continue l'aventure ensemble. Voilà. Alors du coup, je mets un petit peu de contexte, peut-être pour ceux qui regardent cette émission, vous n'avez pas forcément l'info. Au centre de formation Evokiz, il y a une session qui s'appelle les bracelets Evokiz. En fait, les bracelets, c'est des certifications de compétences où les membres de cette formation, ils viennent passer des évaluations. Donc, on fait un point sur leur danse tous les mois. Et pour ceux qui répondent à un certain nombre de critères, donc de compétences dans la danse, ils obtiennent du coup un bracelet de compétences qui les certifie qu'ils sont des danseurs ou danseuses légers. Il y a la légèreté, la musicalité, la créativité. Et donc, il y a le bracelet de légèreté, créativité et musicalité tous les mois et pour pouvoir certifier. Donc, Sophie et moi, on certifie leurs compétences sur ces domaines-là. Voilà. Merci André pour ta question. Merci beaucoup et merci d'avoir mis ça en place pour nous. Merci pour ton feedback. Vu que du coup, André aussi, tu es membre de cette partie de la formation. Jimmy. Bonsoir Laurent, bonsoir Sophie. Salut Jimmy. C'est un plaisir d'échanger avec vous en tant qu'élève surtout. Et je voulais savoir une chose, et je pense qu'il n'y aura pas l'unanimité sur tout ce que les élèves pensent, et même les personnes qui vont regarder cette émission. Pourquoi avoir créé Evokiz? Bon. Evokiz, alors tu veux dire quoi? Le centre de formation Evokiz? Le centre de formation, et qu'est-ce qui vous a motivé à réaliser cette aventure? Moi, je vais dire un mot, après je vais laisser Sophie finir. Ça marche. Comme j'ai dit juste avant, j'ai arrêté la kizomba et j'ai arrêté la kizomba pour deux raisons. La première, c'est que en termes de carrière, je voulais évoluer dans un autre domaine que celui de la danse, notamment la production vidéo, et c'est pour ça qu'on est aujourd'hui en train de faire une émission. Et l'autre raison, c'est parce que je ne vibrais plus avec un certain aspect de la kizomba. D'accord. Et cet aspect de la kizomba que je ne dénigre pas, qui est OK, où il n'y a vraiment pas de problème avec ça, c'est juste que ça ne vibre pas avec moi et mon énergie. C'est que, arrivé à un moment, je passais 4 soirs dans ma semaine, dans des soirées, dans des festivals, etc. Et en fait, sur certains aspects, ça s'apparentait plus à un peu un milieu de la nuit, milieu un peu boîte de nuit, avec un peu des codes de boîte de nuit, qui est le plus beau, qui rencontre qui. J'arrivais dans des soirées où le centre de la soirée, c'était plus la danse. Okay. C'était un milieu social. Alors, il n'y a pas de problème avec ça, parce que c'est très bien. C'est d'ailleurs l'une des raisons pourquoi beaucoup de gens ont commencé la kizomba. C'est pour ça que j'ai commencé la kizomba. C'est plus le côté social que la danse. Sauf qu'arrivé à un moment donné, dans ma vie, j'avais plus besoin de ça. Et surtout, j'arrivais plus à supporter ce côté trop social, trop boîte de nuit dans l'idée. D'accord. Par contre, j'étais toujours amoureux de la musique, toujours amoureux de la danse, toujours amoureux du fait de faire en gros, j'avais pas besoin d'aller danser à 23h dans une salle sombre. Moi, tu me mettais à 14h dans une salle pour du training et faire des vidéos et faire des steps. C'était mon kiff, je vibrais et j'avais pas besoin de savoir qui était le plus beau de la soirée, qui rencontrait qui. Voilà, j'étais plus du côté danseur. Et c'est pour ça que comme le monde de la kizomba est un monde social ou qui vit grâce un peu à ça, mais que c'est juste moi qui vibrais pas avec ça. Donc un peu comme la France, hein, tu l'aimes ou tu la quittes, quoi, voilà. Donc dans l'idée, c'est mon but. Voilà, moi j'ai commencé pour ça. Au final, ça vibrait plus avec moi, et donc du coup j'ai arrêté. Mais du coup arrive le moment où Sophie, et je la laisserai raconter, me propose de faire quelque chose. Vu que ce qu'elle me propose, il ne s'agit pas de faire de soirée, non, c'était focus que sur la danse et sur ce que j'adore, ce qui est enseigné. J'ai dit oui, et du coup au final, c'est quoi Evokiz et pourquoi Evokiz? Parce que Evokiz, ça. C'est vraiment des passionnés de danse qui se rencontrent dans une salle pour training et level up. Après, avec ce level up, que tu fasses des vidéos ou que tu ailles en soirée, tu es un danseur de haut niveau. Et en fait, après, tu vas en soirée, tu vas kiffer tes moments que tu vas partager. Tu vas en training, tu vas kiffer. Tu veux faire des vidéos, tu vas kiffer. Dans l'idée, ça va aider tout le monde. Et en fait, pour répondre à ta question, pourquoi Evokiz, pourquoi aujourd'hui c'est un centre de formation, pourquoi on appelle ça centre de formation? Parce que c'est tout simplement tout ce que j'adore faire. Impeccable. Enseigner l'après-midi dans une salle pour du level up, pour de la compétence, pour de la performance. C'est ce que j'adore faire. C'est nickel. Et toi, Sophie?
Bah, la même chose, hein. Impeccable. Non, en fait, déjà, Evokease, pour moi, c'est un peu vaste parce que pour moi, Evokease, il y a eu plusieurs étapes. C'est pas, ça n'a pas toujours été ce que c'est aujourd'hui. Et pour moi, la première étape, ça a été pareil, le fait que j'adore enseigner, mais enseigner de manière très précise et rentrer en profondeur dans les thématiques, ne pas faire quelque chose de superficiel. Et c'est beaucoup ce qu'on peut faire quand on est artiste et qu'on voyage, c'est-à-dire que les gens, on les voit qu'une seule fois. Tu donnes des cours de festival ou tu donnes des cours d'avant-soirée, tu peux que rester en surface, en fait. Et c'est pas le public pour aller faire vraiment des stages intensifs, vraiment essayer de se challenger, d'apprendre, de monter en compétences. Et du coup, j'ai eu l'idée, il y a 3 ans maintenant, de lancer une formation sur Paris. Donc à l'époque, j'étais toute seule, c'était que pour les follow d'ailleurs, et il y en a il y en a qui sont toujours là aujourd'hui. Waouh. La fidélité. Et en fait, une fois avoir vécu cette expérience, je me suis dit, mais c'est ça en fait, c'est ça que je veux faire. C'est vraiment ça qui me fait vibrer, c'est faire des stages où vraiment les personnes sont là pour apprendre, sont là pour progresser. Et pendant 1 an, on est motivés juste pour ça, tous ensemble. Et du coup, une fois que je me suis pointée chez Laurent avec mon pistolet et mon couteau, c'était pour lui dire, en fait, viens, rejoins-moi, viens, on fait ça ensemble. Comme ça, il n'y a pas que les follow qui en profitent, il y a aussi les leads. Donc là, c'était la 2e étape de Evokease. Je précise que là, cette période-là, moi, c'était un test. Hein. À la base, ça devait durer qu'1 an. Septembre, juin. Ça marche. C'est ça. On parle Après, plus. c'était bouclé. Voilà, Ça. La 2e étape d'Evokease, c'était un test, Et en fait, pour voir. Je précise, quand j'y vais, je dis à Sophie, vas-y, on le tente. Mais en fait, je suis même pas sûr qu'on va remplir la formation. Parce que pour moi, dans ma tête, là, je suis parti dans un délire où la quise, c'est que des gens, ils veulent danser en soirée. C'est que des gens, dire à des gens, tu viens un samedi par mois pendant 1 an pour t'entraîner et monter en level up, pour moi, c'était tellement une minorité qu'on allait lancer le truc et ça allait pas marcher. D'accord. Dans ma tête, vous nous avez prouvé le contraire. Et voilà, les membres de la communauté nous ont prouvé le contraire, que ça intéresse des gens de s'entraîner sur le long terme et de level up. Du coup, voilà, on se retrouve là aujourd'hui à parler d'Evokease. Impeccable, impeccable. Justement, je voulais rebondir à ce que vous disiez parce que je sens la passion à travers vos témoignages et vos paroles. Et j'arrive, moi, personnellement, à m'identifier. C'est ce qui me fait vraiment plaisir. Donc, j'avais une deuxième question pour vous, Sophie et Laurent. C'est quelle valeur vous voulez transmettre à la danse pour que justement les élèves soient dans ce mindset-là, c'est-à-dire progresser, partager et pas qu'aller qu'en soirée avoir des opinions, des mauvaises rencontres et des choses un petit peu moins positives, sans rentrer dans les détails, pour contribuer justement à Evokease et pour contribuer à ce cercle vertueux. Dites-nous un petit peu. T'as tout dit dans ta question. Ouais, c'est vrai qu'on est là tout dit. Mais non, mais voilà. Non, mais quand même, je sais pas, partager un petit peu. Mais ouais. Vas-y. Pour moi, je dirais les deux grosses valeurs qu'on a, enfin deux des grosses valeurs qu'on a, c'est déjà le travail. Nous, on adore, on a créé quelque chose qui est un peu à notre image, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est passionné par quelque chose, on veut tout faire pour apprendre le max, pour se développer, pour monter en compétences, parce que c'est ça qui nous fait kiffer. Et on sait que c'est ça aussi qui, chez plein de danseurs, qui leur manque en fait pour pouvoir vraiment kiffer en soirée. Parce qu'il y a plein de gens ok, on est là pour le kiff, on vient en soirée, peut-être que voilà, on a des vies occupées, on a un travail, etc. Mais s'il nous manque des compétences, certaines compétences, la réalité de la chose fait que il y a des gens qui se retrouvent sur les côtés à pas danser. Nous, on veut éviter ça. Et une des manières d'éviter ça, c'est pas la manière absolue, mais une des manières, c'est de travailler sur soi, en fait, pour devenir, comme on le dit souvent, un danseur immanquable. Impeccable. Et en fait, pour devenir un danseur immanquable, pour nous,
je vais pas dire c'est pas si difficile que ça, mais il faut, une fois qu'on a les bonnes informations et une fois qu'on a la motivation pour travailler dessus, A plus B, quoi. On est obligé de monter en compétence. Donc ça, c'est notre première grosse valeur, donc le travail, en fait. Et la deuxième grosse valeur, c'est la bienveillance. On veut créer quelque chose où tout le monde est là pour s'entraider, pour, pour se tirer vers le haut, en fait. Et dans un monde où... Enfin, dans un monde... dans l'acquise, des fois, on est là, on est tout seul. Donc, comment tu veux évoluer quand tu es tout seul ou quand, voilà, tu t'avances pas avec un groupe, en fait. Et le fait qu'on soit en communauté comme ça et qu'on essaye de faire... Dans nos cours, on vous fait toujours des feedbacks. Vous-même, vous faites des feedbacks. Pour nous, c'est la meilleure des manières pour évoluer, en fait. Et je rajouterai à ça le partage. Mais le vrai, pas celui qu'on écrit sur Facebook ou sur Instagram, Oui. juste pour faire beau dans les publications. Je parle du vrai partage sur la piste. C'est-à-dire C'est-à-dire que on le voit beaucoup, je parle beaucoup de mindset. Et en fait, le mindset, juste de commencer une danse avec quelqu'un et que tu commences cette danse dans le but de partager un moment avec la personne plutôt que de faire tes steps ou de faire ce que tu sais faire ou de montrer ce que tu sais faire ou quoi que ce soit. C'est une des valeurs, des grosses valeurs des Evokeez. Et on pense sincèrement que on martèle les membres Evokeez toute l'année sur les valeurs de partage et de bienveillance. Et on espère que ces membres-là deviendront plus tard des références pour des débutants et que les débutants prennent ces membres pour exemple en termes de partage et qu'au fur et à mesure, on va finir par essayer de faire en sorte que ça devienne un peu une épidémie du partage et qu'au final, ce soit une base de la Kizomba de devoir partager avec sa partenaire ou son partenaire, quoi. En parallèle, quand tu dis épidémie, je comprends, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, un cercle vertueux. Ouais, un cercle comme vertueux. tu disais. Comme tu Et disais. donc, du coup, justement, par rapport au cercle vertueux, il y a des choses, j'imagine, parce que tout à l'heure, tu parlais de soirées, des choses que tu as mal vécues. Est-ce que tu pourrais nous les citer et trouver des axes d'amélioration que nous, élèves, on pourrait apporter par rapport à ce qu'on apprend aujourd'hui sur ces genres de soirées-là, qui deviennent, comme tu dis, toi et Sophie, des choses beaucoup plus sociales avec un mindset totalement positif. Alors, tu me demandes de citer ce que j'ai mal vécu Oui, dans le milieu de la Kizomba. oui. Des exemples. La réponse est non. Non? D'accord. Moi, c'est clair. Alors, Moi, c'est clair. Alors, Ouais. il y a pas de choses que j'ai mal vécues. Ou du moins avec des espérances un Non, peu... même ouais. pas des espérances. Je veux vraiment mettre quelque chose au clair. Mm. Je ne vais pas cracher sur le côté social de la Kizomba parce que la Kizomba est une belle danse grâce au social. C'est parce qu'on se fait des rencontres, etc. C'est pas une danse de performance de base. Et j'ai commencé la Kizomba grâce au social. La Kizomba a changé ma vie grâce au social. Vraiment, là, ce que je veux vraiment mettre en avant, c'est que c'est pas forcément une mauvaise expérience, c'est une histoire de vibration. Ce qu'on j'appelle vibration, c'est que il arrive un moment où j'étais plus aligné. Dans le sens où, rien que le principe de devoir aller commencer à danser à 23h, pourquoi j'étais réveillé à 15h? Tu vois? Et encore, des fois, c'est pas 15h, hein, c'est 10h. Hein. J'étais réveillé à 15h, j'avais envie de danser à 15h. Pourquoi je dois attendre 23h pour aller danser? Pourquoi? Parce que 23h pour aller danser, c'est un peu ce milieu social, boîte de nuit, ce genre de choses. Et puis, au bout d'un moment, au fur et à mesure, j'ai fini par aussi ressentir un peu cette histoire de on va danser en soirée et tout le monde n'est pas là pour partager un moment de danse dans l'idée. Je ressentais cette impression. C'était peut-être personnel, hein. Peut-être que c'était pas le cas. Peut-être que j'étais à un moment où ma vision était un peu troublée par le fait parce que j'ai fait ça 8 ans intensivement. Donc peut-être que j'étais un peu influencé par ça. Mais au bout d'un moment, j'ai fini par ressentir une majorité de gens, en tout cas dans les festivals, les soirées que j'allais, qui n'étaient pas là pour danser en premier lieu. La danse, c'était un justificatif pour être dans un milieu social. Et du coup, quand toi, tu es là et que tu fais une danse et que tu es focalisé entre la musique et la danse et le partage et que la personne, elle n'est pas forcément réceptive à ça parce qu'elle n'est pas là que pour la danse ou que tu échanges avec des gens ou tu vois autour de toi des gens qui sont majoritairement pas là que pour la danse et que toi,
tu vibres plus avec ça parce que ça fait 7 ans que t'en as eu assez. Ouais, Et j'imagine. ben, c'est une histoire de vibration. Mais ça se trouve, j'aurais commencé la Kizomba en 2018, j'aurais vibré Différemment. fraîchement avec un peu ce rapport-là. Et en vrai, j'ai discuté avec quelqu'un qui me disait, en fait, Laurent, c'est faux ce que tu dis, t'en avais juste marre. Et c'est peut-être vrai, en vrai. D'accord. J'ai peut-être Ouais. mangé trop de Kizomba pendant trop longtemps et j'avais besoin d'une pause. Ça marche, ça marche. Peut-être. En tout cas, c'est vraiment beau vos témoignages. C'est très enrichissant. Merci pour tes questions. Et c'est magnifique parce que avoir créé un projet comme ça, il faut du courage, beaucoup de travail, de ténacité. Et franchement, je sais pas ce que vous avez pensé, mais il n'y a qu'à applaudir. Merci beaucoup. Enfin, en tout cas, c'est grâce à vous, hein. Ouais, c'est grâce à vous. C'est carrément grâce à vous. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, si on continue toujours à s'agrandir, si on continue toujours à créer des nouveaux projets, faire plus, c'est parce qu'en fait, vous nous donnez grave envie de continuer. C'est déjà rien que là, cette année, entre cette année et l'année dernière, il y a eu une multiplication Explosif. voilà, ça a explosé. Si l'année dernière, on n'avait pas autant kiffé notre expérience, on n'aurait pas continué, tout simplement. Clairement pas. Et moi, perso, mon expérience avec Evokiz, c'est que chaque mois, quand je viens, c'est ma bouffée d'oxygène, en fait. Je pense qu'on en est un peu tous là. Hein. Ça fait très Non, plaisir. non, mais c'est vrai, je pense qu'on en est. Ça fait très plaisir. On en est là. On en est là. On se dit, on attend le week-end, enfin le week-end avec impatience. Boum, on est revenu sur ce plateau et comme par hasard, comme par magie, on a eu un switch. Salut Bams. Ah, je m'appelle Jimmy. Ah, Tu m'as eu. Salut, bonsoir. Salut Bams. Salut Léa. Salut. Bienvenue. Donc, Tu t'appelles bien Léa? tu t'appelles pas Iron Man? Private joke. Encore. Private joke. Donc, vous faisiez partie du public, vous aviez switché. Oui. Jude a refusé de se lever, c'est pour ça qu'elle est ancrée dans sa position Alors, ce n'est pas vrai. de chroniqueuse. Ok, on va y aller, on est toujours vos invités, on va répondre à vos questions et allez-y, on vous en prie. Peut-être je vais commencer du coup. Vous parlez beaucoup de communauté Evokiz et nous on aimerait savoir qu'est-ce que vous voulez dire par là et qu'est-ce que vous aimeriez instaurer dans la Kizomba plus largement grâce à ça. J'ai vu où tu vas. Comment? J'ai vu où tu vas. Vas-y. Le mot communauté pour nous, il est super important parce qu'en fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais on fait tout pour que à chaque fois qu'on se voit une fois par mois, qu'en fait vous ayez une expérience de fou. Enfin, une bonne expérience en tout cas, et pas que une expérience de voilà, je viens en cours et je repars et je vis ma vie. Nous-mêmes de toute manière, on a besoin d'être confortable avec les gens qui nous entourent, et c'est une chose qui, personnellement, moi en tout cas, c'est très important. Donc en fait, on veut communiquer la même chose pour vous. On a envie que quand vous venez, vous vous sentez bien, que vous vous sentiez tous inclus, que vous vous sentez que voilà, c'est comme Evokiz, c'est comme à la maison. Et donc, pour ça, pour nous, c'est beaucoup plus logique de parler de communauté, parce qu'au final, ça en devient une communauté si le rendez-vous mensuel, c'est la maison, plutôt que de se dire, voilà, on vous met à l'écart et on vous prend comme des élèves, et nous, on est les profs, on vient, on vous donne un cours et on rentre chez nous. Le côté, on entretient des liens avec vous. Pour nous, il est super important. Et je rajouterais par rapport à la communauté que moi, je parle très rarement, en tout cas quand il s'agit du centre de formation Evokiz, je parle très rarement d'élèves, je parle de membres de la communauté. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui vient chez Evokiz a une structure, à l'heure actuelle en tout cas, et on ne pense pas que ça va changer de sitôt, où pour pouvoir être membre Evokiz, il faut s'engager. C'est-à-dire qu'il faut avoir déjà le mindset de se dire « je vais me former sur 1 an ». Ça élimine déjà tous les touristes. Voilà, tous ceux qui sont pas là pour bosser sur leur danse, hop, ils s'engageront jamais sur 1 an. Donc déjà,
pour être un membre, un membre Evokiz, il faut être dans le mindset de progression sur le long terme et pas juste sur le court terme, pas juste un workshop par-ci, par-là. On est sur le long terme, concrètement. Ensuite, deuxièmement, comme on sait que les personnes qui s'inscrivent vont venir, on va se voir une fois par mois et on va avoir un suivi. Nous, dans notre programme du centre de formation, on a toute une partie où on essaie vraiment de former sur le mindset de partage, de progression, de travail, de training, de vision, d'ouverture d'esprit, ce genre de choses-là. Et on sait qu'au bout d'un an de formation, normalement, si la personne n'a pas trop la tête dure, elle sera forcément dans le même mindset que nous, dans la même vision que nous, ou du moins à son propre pourcentage, mais au moins un minimum. Et du coup, ça vient créer une communauté de personnes qui partagent au moins un minimum les mêmes valeurs, que ça ne dérange pas de travailler sur sa danse, etc. Donc, avec cette communauté-là, autant ceux qui ont fait la première génération, comme toi, Jude, que ceux qui ont fait la seconde, on va partager les mêmes valeurs. Et du coup, nous, pourquoi on parle de communauté? Parce qu'une communauté juste de gens qui partagent les mêmes valeurs, c'est pas une communauté, c'est un groupe. Nous, on veut créer une communauté parce que maintenant que cette communauté existe, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des choses ensemble. Des trainings, des workshops qui sont sur des thématiques particulières. On va faire en sorte de tirer vers le haut en termes de niveau et tout ça, la communauté. À fur et à mesure des années, la communauté va grandir. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on parle de communauté et pas juste de groupe ou pas juste d'élèves. C'est vraiment, en fait, quand vous rentrez dans la communauté dont on fait partie et vous faites partie, vous êtes pas des élèves, vous n'êtes pas des numéros, vous êtes des êtres humains. Et c'est comme ça qu'on vous considère. Merci. Voilà. Merci. Ouais, merci beaucoup. Du coup, Laurent Sophie, j'avais une question pour vous. Oui. Pour vous, qu'est-ce qu'apporte ce temple Evokiz de plus que la simple location de salle? Alors effectivement, on est ici dans le temple Evokiz. Je vais répondre à ta question de façon très succincte. Le temple Evokiz n'est pas à louer. Donc voilà ce qu'il apporte de plus. Merci. Non, en fait, voilà. Pourquoi on parle de location de salle? Parce que nous, jusqu'à maintenant, on loue une salle et on louera toujours des salles sur des événements où on sera beaucoup. D'accord? Temple Evokiz, c'est assez intimiste et c'est un peu, voilà, on veut vraiment que les gens qui soient là soient un peu privilégiés. Et en fait, qu'est-ce qu'il apporte de plus? Premièrement, le Temple Evokiz, c'est un lieu que le centre de formation a à l'année. C'est-à-dire qu'ici, là, Ok. 365 jours dans l'année, 24 heures sur 24, c'est Evokiz. Donc, ça va nous permettre de proposer pas mal de choses et pas mal de suivi sur l'année pour la communauté. C'est pas encore annoncé, c'est pas encore défini, vous le savez pas encore, mais il y a pas mal de choses qui arrivent par rapport à ici. Ensuite, deuxièmement, comme c'est un lieu qui appartient au centre de formation, on va y mettre l'énergie du centre de formation. Nous, on veut que ce soit un lieu qui inspire à bosser. Là, ceux qui regardent la vidéo, vous voyez, on a un mur. Ce mur, Sophie et moi, quand on a designé, on a dit, on veut que quand on ouvre la porte, on se dise, voilà, je suis dans un endroit où je vais pouvoir m'exprimer. D'accord? Et on fait en sorte que tout soit le cas. On voit pas tout à travers la cam. Vous pouvez aller voir l'épisode Evokiz Insider sur l'inauguration. On a des miroirs, on a un vestiaire, on essaie de mettre les gens à l'aise. Il y a un hall avec des arbres et tout pour pouvoir être inspiré. On est vraiment dans la vision et la direction. Ok, le temple Evokiz, pourquoi on l'appelle le temple? C'est parce que vraiment on veut le considérer comme un endroit de développement et de travail sur sa danse. Et on va toujours, quitte à modifier les choses, hein, on va toujours aller dans cette vision. Et c'est pour nous, c'est ça que ça apporte de plus comparé à venez, on va s'entraîner, on loue un studio à Paris et de 18h à 22h et à 22h, on est dehors devant en train de manger un kebab et parler de la session de training. Voilà, nous, on veut vraiment apporter une expérience supplémentaire et rien que nous, hein, quand on avait fini de faire l'aménagement, on s'est dit qu'est-ce qu'on va s'entraîner ici? J'imagine. J'ai tout dit. T'as tout dit. Du coup, si je peux me permettre, je vais y rajouter quelque chose. Parce que tout à l'heure, j'en discutais avec du coup, des membres Oui. d'Evokiz. Donc, je les expliquais concernant moi, parce que je me disais que ça faisait un moment où je cherchais un petit peu quelque chose sur la kizomba. C'est-à-dire que je dansais la kiz dans les soirs, etc. Et à un moment donné, il me manquait quelque chose. Donc, l'anecdote que je veux citer, c'est quand je suis arrivé à Evokiz, première session, quand j'ai ouvert la porte et que j'ai pris les premiers cours, c'est comme si je cherchais une porte qui était fermée. Oh wow. Et je l'ouvre et je trouve toutes les possibilités que je pouvais
découvert sur la kizomba. Waouh. Et quand j'ai ouvert cette porte, c'est ce que j'ai ressenti. Donc, je vous souhaite c'est pas tout le succès que vous envisagez et réaliser sur ce temple. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci pour ton feedback. Et j'étais avec Merci. lui, on a eu cette discussion ensemble et je lui ai dit c'est exactement le même ressenti que j'ai eu en Wow. arrivant à Nous tous Evoquiz. aussi. Du coup, voilà, on a tous, je pense, ce ressenti de porte ouverte sur toutes les possibilités qu'offre la Kizomba et la communauté, du coup, de la Kizomba. Wow. Sinon, on l'a eu l'année dernière. Ah, merci. Merci pour beaucoup. ce feedback. Arrête de t'avoir ça. Non, vraiment. Non, mais, je pense, enfin, je suis la seule de l'année dernière d'ailleurs. Voilà. Est-ce qu'on n'a pas comme ressenti cette même émotion quand on est arrivé l'année dernière? Ah oui, tellement. On s'est créé comme une petite famille. Voilà. Ça, c'était vraiment une ouverture. On s'est dit, on vient chercher quelque chose et on l'a trouvé, en fait. C'est pour ça qu'on a continué, sinon on serait déjà parti. Waouh. Merci. Non, vraiment. Merci. Merci Je pour te vos rejoins. feedbacks. Ça fait Je te rejoins. super plaisir parce que, en fait, c'est tout ce Ouais. qu'on fait, c'est pour vous, en fait. Enfin, c'est pour que vous ayez cette impression voilà, vous avez trouvé un endroit qui vous convient. Et c'est le meilleur feedback qu'on puisse avoir. Et j'aimerais ajouter, ce n'est que le début. Maintenant qu'on a le temple Evoquiz, on va vous proposer des choses et on va vraiment essayer de continuer dans cette lignée. Salut Artemis, Salut tout le monde. tu as remplacé Jude. Ouh là là. Et donc, du coup, tu es venu avec une question pour nous. Oui, alors, merci pour cette émission 0. Et épisode 0, pardon. Alors, je voulais vous demander, après tout ce qu'on a discuté déjà ici et entendu, est-ce que vous avez dans votre planning une vision pour une soirée Evoquiz, mais dans la mentalité que vous imaginez, que nous tous comme communauté, on imagine, et on voulait pratiquer, expérimenter, créer de nouvelles perceptions dans la Kizomba, comme vous avez déjà décrit sur ces temples. Je te laisse répondre. Waouh. Waouh. Alors, est-ce qu'on a imaginé lancer une soirée Evoquiz? En tout cas, à l'heure actuelle, là, on est en 2025 quand on tourne cette vidéo. Dans les projets que Sophie et moi on n'a pas pour but de lancer une soirée publique. Mais c'était pas ça, c'était vraiment Ouais. pour la communauté C'est ça, qui s'évolue. C'est ça Voilà. la question. Si on devait lancer une soirée, cette soirée aurait vraiment l'image de ce qu'Evoquiz essaie de développer. Et donc, du coup, j'essaie de pas m'avancer, que cette soirée déjà sera uniquement pour les membres de la communauté. Donc, ça sera pas public, je pense. Et cette soirée ressemblera vraiment à ce qu'on essaie de développer, c'est-à-dire beaucoup de partage. Il y a même potentiellement des chances que ça ne se passe pas en soirée. Peut-être en journée aussi. Voilà. Ok. Et voilà, des week-enders. Et surtout, il y a aussi de grandes chances, on n'en a pas parlé avec Sophie, mais je sais que on partage la même vision, que cette soirée ne soit pas que centrée sur la danse. Oui, mais c'est ça. Mais c'était exactement ça la question en fait. Taekwondo. Mais, peut-être. Peut-être. T'as eu raison de poser la question. Je pense oui. Après, on est tous des passionnés et c'est ce qui nous réunit. Hein, je ne vais pas dénoncer, mais ne serait-ce qu'aujourd'hui à l'inauguration, on vous a fait attendre 5 minutes dans le hall, vous étiez déjà tous en train. Ouais, c'était plus que ça. Vous étiez déjà tous en train de danser, je vais pas balancer. Ouais. Non ouais, alors oui, à l'heure actuelle, on n'en a pas encore lancé, mais en tout cas des moments Evoquiz. J'ai même envie de les appeler des moments plus que des soirées. Une chose est sûre, il y en aura. Et on dansera, mais certainement pas que. Voilà. Ouais, ok. Merci Et pour en ta fait, question. j'ai envie de dire que juste l'idée de soirée, comme il a dit Laurent, on n'en a pas encore discuté, on n'a pas encore eu l'idée de se dire on va lancer une soirée. Mais par contre, l'idée de soirée est, dans ma vision, très petite par rapport à ce qu'on a prévu.
Ah ouais, Oh. on a prévu, on a C'est vrai, non, c'est vrai. Mais je pense que, bon, vous dites sinon, parce que comme tu as senti, je pense que nous tous aussi, on va aux soirées parce qu'on cherche ça, la connexion et vraiment la pratique sur la danse. Bien sûr, la connexion humaine aussi, mais aussi dans la danse, pratiquer et bosser sur la danse. Et ça, c'est vrai que tu peux pas forcément le trouver dans les soirées toujours. Mais là, on a un espace très safe, très protégé, où on peut entre nous vraiment le faire. Et ça, c'est pourquoi aussi je demande dans cet aspect-là, pas en soirée, bon, on dit comme on veut, mais c'est un endroit où on peut vraiment Ah, lancer aussi ça. Donc, Artémis, est-ce que c'est une requête? oui. Alors, j'accuse réception de ta requête. Nous allons, avec notre équipe technique de 500 personnes, l'examiner et y répondre de la façon la plus efficace, incessamment sous peu. Voilà. Merci pour ta question, Artémis. Est-ce que je Euh, peux poser une dernière question? allez, vas-y, la dernière. Je Ça pense va que c'est clôturer important d'en l'émission. parler. Pourquoi avoir créé cette émission? Voilà. Qu'est-ce que vous voulez amener de plus dans la Kizomba à travers une émission sur la Kizomba, du coup? Très bonne question. Très très bonne question. Alors, Pour l'épisode 0, c'est quand même... pour la petite histoire, pour ceux qui sont un peu anciens, c'est la 4e émission que je lance de Kizomba. Là, certainement la seule qui va sortir. Donc, pour info, j'ai lancé un podcast en 2016, je crois, qui s'appelait La Kizomba, on en parle. Certainement, qui a dit oui? Jude, tu l'as entendu? Mais ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans, Jude. Ouais, et du coup, j'ai fait 3 épisodes et après, j'ai arrêté. Ensuite, on a tourné une émission avec le site internet Self Dance que j'ai fait en collaboration avec Stéphane Valère et puis Mylène et Maureen qui étaient plutôt en administratif. On a tourné des choses. Il y a des extraits qui sont un peu sortis qu'on peut trouver sur la page Self Dance. Mais ouais, on a voulu essayer de développer une émission aussi. Et puis il y a 2 ans maintenant. Un peu Ouais, près, juste avant, en vrai, avant juste Evoquise. avant la formation, on a tourné des épisodes d'un podcast avec Sophie, avec Valère, il y avait Asdine aussi. Le podcast, il est encore dans mes disques durs, il est jamais monté, jamais sorti, voilà. Donc là, on en est à la 4e émission, quatrième tentative, et cette fois-ci, elle va sortir. Pourquoi? Parce que il y a la communauté qui nous donne l'énergie. Avant, les émissions que je sortais, c'était un petit peu moi tout seul dans mon coin, dans mon délire, qui adorait parler de la kizomba. Et dans les sujets qu'on parlait, c'était un peu fourre-tout. On parlait un peu de tout. Là, cette émission, elle est drivée par la communauté, puisque les membres de la communauté vont pouvoir être chroniqueurs. Et surtout, elle a une direction, elle a une directive qui est, dans cette émission, on va parler de danse et de progression. C'est-à-dire que les sujets principaux, ça va être comment on fait pour progresser, comment on fait pour être meilleur en soirée, comment on fait. Alors certainement, on va dériver sur certains sujets, peut-être d'actualité, de la kizomba, etc. Mais on va toujours revenir sur la ligne directrice qui est quelqu'un qui écoute ce podcast ou cette émission, par exemple, dans sa voiture. Eh ben, il est en train de conduire pour aller en soirée. Il écoute et il se dit mais ils ont parlé d'un truc là. Ce soir, je vais le tester. Ce soir, je vais le tester. Et il va tester le soir même en soirée. Il va peut-être potentiellement développer un truc dans sa danse et juste le fait de nous avoir écouté, d'avoir mis une graine dans sa tête qui a fait qu'il a travaillé un truc qui a fait que ça le fait avancer dans sa danse, on aura fait notre job. Et donc voilà pourquoi on a créé cette émission et voilà selon moi, pour moi, la valeur qu'elle aura dans ce milieu de passionnés. C'est aussi pour vous, hein, du coup. Aussi. Parce que l'idée de base aussi quand on a réfléchi à l'émission, c'était bon, on est à 2-3 mois du début. Bon, on a eu aussi l'expérience l'année dernière. Et ce qui se passe souvent, c'est que vu que Laurent et moi, on adore parler. Non, c'est pas vrai. Ça se voit pas. Et qu'en général, on est toujours en retard, du coup, sur nos cours. On s'est dit, écoute, là, maintenant qu'on a un studio, on va tout faire pour qu'en cours, on ait le maximum de pratiques possible, le minimum de blabla, et tout le blabla, viens, on le fait en dehors. Ouais. Et du coup, l'émission, c'était aussi pour ça. On s'est dit, voilà, tout ce qu'on peut pas, toutes les choses qu'on peut pas aborder en classe, toutes les choses qui mériteraient encore plus d'explications, encore plus de discussions, on le fait dans l'émission. Comme ça aussi, ça vous donne en plus de la formation, encore plein de choses à
à découvrir et à comprendre, parce que du coup, on a tous une manière d'apprendre différente. Peut-être on l'a expliqué en cours, ça n'a pas fait tilt. Et ensuite, vous l'écoutez d'une autre manière et ça fait tilt. Et nous, c'est vraiment ça qu'on voulait de base. Effectivement. Voilà. Est-ce que ça vous parle? Parce qu'on on le fait aussi beaucoup pour vous grâce à votre énergie. Alors, merci beaucoup à tous. On arrive sur la fin de cette émission. Merci à l'épisode 0. Merci à vous. Merci à ceux. Jusqu'à la fin. Merci à ceux qui auront regardé jusqu'à la fin. Restez connectés, il y a beaucoup de choses qui arrivent. La communauté Evokies, elle va faire du bruit autant à l'intérieur de la communauté qu'à l'extérieur. C'est pour ça que vous nous voyez là. On va partager beaucoup de choses avec vous cette année et sur les années qui arrivent. Merci encore à tout le monde et à très bientôt, à la prochaine. Salut. Salut. Evokies.